Bien-aimés de l'Éternel, amis, spectateurs, auditeurs, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette émission, Une minute pour Jésus. C'est moi, votre sœur, votre pasteur Kimino Siende de l'église triomphante Le Rocher à Bordeaux. Je voudrais aujourd'hui vous partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et pour cela, je voudrais que nous puissions nous diriger dans sa parole, la parole de l'Éternel, dans le livre de Marc, Marc 5, à partir du verset 1. Alors, je veux lire à partir du verset 1. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosternant devant lui et lui cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où ils se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permet pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Et ce que le Seigneur me met à cœur de vous dire, bien-aimés, c'est notre attitude après le miracle. Beaucoup de personnes désirent que Dieu puisse toucher leur vie. Beaucoup de personnes désirent que Dieu puisse agir puissamment dans leur vie. Beaucoup de personnes peuvent contempler le miracle de Dieu, mais l'attitude que ces personnes vont manifester après ne glorifie pas toujours le Seigneur. Il y a une attitude que nous devons avoir après le miracle. Parce qu'au travers de ce miracle, ce n'est pas la finition ou la finalité de toute chose, mais derrière ce miracle, il se passe certainement quelque chose et Dieu veut atteindre des vies. Normalement, bien-aimés, lorsqu'on regarde la parole, lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans la vie de cet homme était tourmenté pendant des années et personne ne pouvait le maîtriser. Personne n'avait le courage de venir et de faire quelque chose pour lui parce qu'il était perdu. Et j'imagine que les gens de ce village le considéraient comme perdu. Personne ne s'occupait de lui puisqu'il dormait dans les tombeaux. Or, nous savons que quelqu'un qui dort dans le tombeau, c'est quelqu'un qui est considéré comme mort. C'est une personne qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus d'espoir et qui était appelée vraiment à mourir ainsi sans qu'il puisse avoir le secours de qui que ce soit. Mais Jésus est venu changer sa vie. Jésus est venu transformer. Jésus est venu changer la situation. Voilà pourquoi c'est Jésus qui est capable de mettre un point final dans la vie de quelqu'un. Lorsque Jésus est venu et que Jésus a accompli le miracle, il a accompli la délivrance dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a eu le désir de suivre Jésus. A eu ce désir de suivre Jésus parce qu'il voulait être l'ami de Jésus. Et Jésus va lui dire quelque chose. Il lui dit, non, je ne te permets pas de me suivre, mais va proclamer. Va annoncer ce que j'ai fait. Va dire ce que j'ai fait. Bien-aimé, après le miracle, il est important d'être reconnaissant déjà envers le Seigneur.
Ne soyons pas de ceux-là qui sont insensés, qui ne savent pas reconnaître la main de Dieu, qui ne savent pas voir là où le Seigneur a agi. Chaque fois que Dieu nous exauce dans quelque chose qui est extraordinaire ou moins extraordinaire, il faut savoir que Dieu n'était pas obligé de le faire. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous est pas redevable. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Et si nous traversons des moments difficiles à cause des situations des hommes, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Mais c'est parce que les choses sont ainsi et Dieu vient et il vole à notre secours. L'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de reconnaissance. Comme ces 10 lépreux qui avaient été guéris et sur les 10, il y en a qu'un qui était revenu pour dire merci à Jésus. La deuxième attitude qu'on peut avoir, c'est l'attitude de repentance. Parce que le fou de Gadara, on ne sait pas pourquoi il était ainsi. Qu'est-ce qui lui était arrivé pour qu'il ait tout un tas de démons, toute une légion qui viennent en lui, dans son corps. Lui seul connaît sa vie. Lui sait ce qui s'est passé avant. Mais Dieu a permis qu'il soit délivré. Et dans cette délivrance, le fait même d'aller voir Jésus, de dire « je veux suivre Jésus », on voit déjà une dimension de repentance. Le miracle doit être suivi de repentance, doit être suivi vraiment de la reconnaissance de Jésus-Christ est Seigneur et je me soumets complètement à sa seigneurie, je me soumets à sa puissance, je me soumets à son autorité. Le miracle doit nous pousser encore davantage à nous approcher de Dieu. Le miracle n'est pas un moyen que Dieu met en place pour qu'on aille faire la fête après. Ce n'est pas un moyen que Dieu met en place pour nous rendre incrédules ou encore pour nous rendre insatisfaits, pour qu'on demande encore comme si Dieu était un garçon de course. Non, Dieu a accompli le miracle pour montrer son amour, pour montrer sa puissance, son autorité et surtout pour attirer les hommes à lui, non pas à cause du miracle, mais surtout parce qu'il veut sauver leur âme. Bien-aimé l'Éternel, lorsque Dieu a accompli un miracle dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est l'attitude que vous avez eue? Avez-vous accompli des actions de grâce? Avez-vous été plus consacré qu'avant? Parce que la suite du miracle, ça doit être une dimension de consécration. Lorsque Dieu a accompli le miracle pour Daniel, qu'il a sorti de la fosse au lion, qu'il a sorti de la fournaise ardente, bien aimé, il y a eu des choses qui sont passées après. Nebuchadnezzar s'est plié. Il a décidé que, à cause de ce qui s'est passé pour Daniel, il faut que lui, il adore ce Dieu-là et que tout le monde devrait adorer ce Dieu-là. Bien-aimé, quelle est l'attitude que nous avons après le miracle? Quelle est l'attitude que nous avons? Est-ce que nous nous glorifions de ce que Dieu nous a exaucé, nous a écouté? Ou est-ce que nous reconnaissons vraiment la seigneurie et la majesté de Christ? Et j'aime beaucoup ce que Jésus va dire à cet homme qui voulait suivre Jésus. Parce que il se disait que c'était certainement la meilleure chose à faire. Jésus va lui dire, ne me suis pas, mais va témoigner. Va témoigner. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en dehors du domaine, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont besoin d'être édifiés. Le miracle sert à édifier, à apporter l'étonnement. Et après cet étonnement, les personnes qui vont entendre cela seront encouragées, fortifiées et ils auront pleinement le désir de pouvoir suivre Jésus. Bien-aimés, nous devons faire attention parce que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous remplit, lorsque Dieu nous sauve de la mort, ce n'est pas pour qu'on soit égoïste. C'est pour apporter la vie là où il y avait la mort. Voilà pourquoi Jésus a dit à cet homme, va raconter, va témoigner, va dire ce que j'ai fait. Va expliquer afin que ceux qui étaient aussi désespérés, ceux qui avaient une vie de débauche, ceux qui avaient une vie de posséder, ceux qui avaient une vie délabrée, ceux qui n'avaient plus d'espoir, sachent que moi, Jésus, je suis là et je veux apporter la vie là où il y avait la mort. Notre attitude est très importante. Le miracle dépend de Dieu, mais la conséquence du miracle dépend de nous, de la manière dont nous allons agir après le miracle. Ne soyons pas des personnes insensées. Lorsque le miracle vient pour augmenter la foi. Le miracle vient pour augmenter la foi. Parce que voyez-vous, lorsqu'une femme qui n'a pas de trompe va dire que sans trompe, j'ai pu enfanter à une personne qui a peut-être une trompe, mais à qui on a dit que tu n'auras jamais d'enfant, va entendre ça, et bien ça va produire la foi. Ça va manifester vraiment le désir de croire que Jésus est Seigneur et que tout est possible à celui qui croit en lui. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a des projets pour vos vies. Le Seigneur veut aller au-delà de ce que vous pensez et imaginer. Dieu veut accomplir des miracles au travers de vos vies. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais pour cela, il faut marcher dans la fidélité.
marcher dans l'amour et marcher dans la reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur. Que ni les miracles, ni les bénédictions qui vont se produire autour de vous ne vous éloignent de Jésus. Mais bien au contraire, l'objectif des miracles, c'est que vous soyez bénis et que ceux qui sont autour de nous soient bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés de l'Éternel. Que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre et à réaliser la profondeur de son amour. Que les miracles qui sont proposés, qui sont mis en place, qui sont mis de façon manifeste tout autour de vous, vous aident encore davantage à aller de l'avant et à rechercher la profondeur avec Jésus-Christ. Notre Jésus est roi, notre Jésus est Seigneur et lui n'a pas changé, il est toujours le même. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt par la grâce de Dieu. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29-18 quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactol TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactol TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactol TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues
et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom.